Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants. On va commencer. On commence par une réunion de médiation qui a eu lieu le lundi 4 novembre 2024 pour résoudre le conflit entre l'entreprise Continental Service qui est chargée d'entretien avec du stade olympique d'Ebimpe et ses employés. En tout cas, les employés ils avaient déclenché une grève en raison de plusieurs mois, 8 mois de salaire impayés. Et il y a une rencontre qui a été dirigée par le directeur du cabinet adjoint du ministère des Sports qui a réuni les représentants du Continental Service, l'Office national des sports et le dirigeant du stade d'Ebimpe. En tout cas, le directeur général des Continental Service a expliqué les raisons du retard, les raisons endogènes et exogènes, donc les raisons internes, externes. Voilà. On avait histoire jour, la guerre froide. Bref de commentaires. En tout cas, le directeur du cabinet a remercié les travailleurs pour la qualité de leur travail et les encouragé à reprendre les activités immédiatement. Continental Service a assuré que le service va reprendre aujourd'hui. Il reste à vérifier si ce service a repris. En tout cas, une nouvelle séance de travail a été prévue demain pour discuter des revendications des employés. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'on vienne dénoncer pas à la télé, mais sur les réseaux sociaux, avant que des actions soient prises? Je sais pas. Écrivez en commentaire. On aimerait bien le savoir. On continue du côté de Lorient FC où Mohamed Bamba est blessé. Voilà. Donc, ils ont joué le match contre Clermont. Ils ont perdu 2-1 et Mohamed Bamba s'est blessé. Il s'est blessé à la cuisse. Donc, il a une lésion musculaire et il sera indisponible pendant plusieurs semaines. Et c'est un coup dur pour son entraîneur qui s'appelle Monsieur Pantaloni, qui va communiquer davantage sur la durée de l'indisponibilité de son joueur. Voilà. Donc, Mohamed avait bien commencé cette saison. Il a joué 9 matchs, il a marqué 2 buts, délivré une passe décisive et voilà, qui est freiné par ses blessures. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère qu'il va venir casser la baraque. On continue avec la Fédération ivoirienne de football qui a concrétisé son ambition d'introduire la VAR dans le championnat local qui vise à améliorer l'intégrité et l'équité des matchs. Donc depuis hier lundi, ils ont fait le lancement officiel en présence de M. Bonaventure Kalou qui est président de la commission centrale des arbitres. Et il y a eu pas mal de dirigeants de la FIF qui étaient présents. En tout cas, ils sont en train de faire une formation intensive de 2 jours, former 12 arbitres ivoiriens qui vont gérer la VAR. Et il y a les experts de la FIFA qui sont là pour venir encadrer ces 12 arbitres. Et il faut souligner que Bonaventure Kalou a dit que ce projet va permettre à la Côte d'Ivoire de rejoindre les grandes nations de football en matière de technologie. Et le directeur exécutif de la FIFA, M. Amanko, a également exprimé l'engagement total de notre fédération pour le succès de cette initiative. Donc l'introduction de la VAR, c'est une réalité et ça va viser à moderniser et à rendre le football ivoirien très 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 compétitif. Voilà, donc on espère que ça va s'étendre en Ligue 1 comme en Ligue 2. Parce que c'est en Ligue 2 là-bas, il y a beaucoup de palabres. On continue du côté de Reims avec le Rouro national Oumar Diakité qui a 20 ans, international ivoirien, qui peut-être il va quitter le club dès 2025 pour rejoindre la première ligue. On sait tout ce qu'il est arrivé du RB Salzbourg, le club actuel de Konaté Karim. Il s'est rapidement imposé dans l'équipe de Reims. Il a marqué 5 buts. Il a délivré une passe décisive lors de sa première saison. Et on le connaît tous pour ses dribbles, sa vitesse, sa puissance. Ça lui permet de voler aussi bien en tant qu'ailier qu'attaque axiale. Donc, ses performances ont attiré l'attention de Crystal Palace qui l'a inscrit sur la liste prioritaire des prochains mercato. On espère que le transfert pourrait dépendre. Voilà, on l'espère. En tout cas, on va voir. Et il y a le joueur Jean-Philippe Mateta qui veut quitter le club. Donc, s'il s'en va, c'est ça, ils vont appeler Oumar Diakité. Donc, si Mateta ne voit pas son contrat revalorisé, il va pouvoir se tourner. Ils vont vouloir se tourner vers Oumar Diakité. On sait que sa valeur marchande actuellement, c'est 6 millions d'euros. Est-ce que la première ligue, c'est fait pour notre cher Oumar Diakité? Écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. On sait un peu plus sur le gardien Mohamed Kone qui est absent depuis un bon moment et son indisponibilité va durer au moins 6 semaines. Voilà.
il s'est fracturé la main dans un déplacement et il a subi ils ont joué contre le Standard, donc c'est là-bas où il a fracturé sa main. Donc c'est vraiment un coup dur pour l'équipe ivoirienne et pour son club Charleroi qui connaît une période difficile là, depuis qu'il n'est pas là avec 2 défaites consécutives en championnat. Donc son coach dit qu'il connaît, il est vraiment important, dans son absence c'est dommageable. Donc bon, c'est vraiment dommageable parce qu'il va manquer aussi les trêves internationales avec les éléphants. Ça va permettre à Ivan Konan de potentiellement être convoqué ou Issa Fofana d'être convoqué. Donc il y a l'autre aussi, un bon milieu offensif aussi qui est très en forme, qui est également blessé à la cheville, dans ce qui fait que l'équipe de Charleroi est vraiment handicapée. Il s'appelle Parfait Guerrero. Donc, chers amis, c'est tout pour le moment. Rendez-vous ce soir ou le lendemain matin quand vous allez réveiller pour un nouveau journal des éléphants. Passez une agréable soirée.